Vale, pero espérate, mamá y así tendrán que entrar. Venga, y pides las primeras. Che, que tenéis que estar así. Venga, por ¿No tengo favor. los móviles? Sí, me dejaron el coche. A mí me cabe, a mí me cabe. Se me ha olvidado ponerme el cinturón, ¿te lo puedes creer? Y se te cae ahora. Se me cae un pequeñín. Mira, lo tengo así, ya está por la cintura. Esta es la guerrera. No se le cae. He perdido kilos, sí. ¿Tú eres el que la acompaña? ¿Cómo no? Eso también echa fotos. No. Tengo el móvil que echa fotos, pero no lo voy a sacar. Tengo esto. Yo creo que te vas a caer hoy. Yo también. No te voy a mentir. Pero me he alejado un poco para que se os vea de cuerpo entero, que si no no se ve. ¡Alejaos! Espérate, a ver si no han entrado. ¡Entrad, venga! Que es que así se ve de cuerpo entero. ¿Qué prefieres? ¿De cintura para arriba o de cuerpo No entero? sé, como esté guapa, ¿no? Así mismo. Vale, seguro que no hay. No hay. No hay nadie, Vale, acaban pues de entrar. Ahora sube 3 escaleras. ¿Yo? Y, sí, porque a ver si van a estar ahí. Espérate que va a subir Alberto. ¿Quieres que grabe primero a la gente o no? ¿O solamente a ti pasando? Venga. ¿A dónde? Voilà. Tout le monde est bien installé, oui. Bienvenue maintenant à l'hôtel de ville, dans cette salle la plus prestigieuse de l'hôtel de ville. Et Clovis et moi-même, nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir ici pour célébrer quand même un grand événement, n'est-ce pas? C'est quand même important, hein, une belle cérémonie, un bel engagement, hein, et dans quelques instants, donc, vous allez dire le oui, hein, qui va vous engager, hein, pour la vie. Alors, vous êtes déjà naturellement engagés l'un envers l'autre. Je suis certain, vous avez des activités, vous vivez toute votre vie, vos activités, etc. ensemble. Mais je crois qu'aujourd'hui, ici, à l'hôtel de ville, c'est vraiment un engagement public et solennel. Vous allez vraiment devant la société, devant tous les Arlonnais, vous allez vous engager, c'est exactement ça, hein, d'une façon officielle. Et c'est d'ailleurs pour cela que les portes restent ouvertes, hein, les portes de l'hôtel de ville restent ouvertes, parce que c'est un engagement public et tout un chacun peut venir. Donc c'est la loi, la porte doit rester ouverte pour que vous puissiez, tout le monde puisse venir assister à votre mariage. Ben, vous êtes déjà nombreux, c'est déjà bien, vous êtes bien supportés. On va vous demander de vous asseoir. Oui, quand même, oui. Donc, alors, naturellement, je ne sais pas si vous avez, la première fois que vous découvrez cette salle, hein, c'est la salle la plus prestigieuse et je dirais la plus belle de cet hôtel de ville. Elle est chargée d'histoire. C'est ici qu'on célèbre les grands événements, hein, comme votre mariage, entre autres. Hein. Mais également, vous viendrez dans 50 ans, 60 ans ou 70 ans pour vos noces d'or, vos noces de diamants, vos noces de platine, je crois les années, je ne sais plus.
Mais toujours est-il que vous êtes toujours les bienvenus, comme dirait Doris, nous on ne sera plus là, mais vous serez quand même les bienvenus. Alors cette salle, naturellement, vous voyez, elle est bien décorée avec des tableaux qui ont été offerts à la ville d'Arlon ou qui ont été achetés par la ville d'Arlon. Il y a aussi derrière vous, je vais vous tourner une sculpture, on peut dire, faite par un bijoutier joaillier d'Arlon, Damien Letin, et qui symbolise l'amour éternel. D'ailleurs, il est écrit éternité. Donc, c'est vraiment bien gardé par au-dessus. Alors, autre chose pour, comme c'est celui-là, on veut toujours le présenter, le drapeau. C'est le drapeau belge. Je ne sais pas, mais il y en a certainement qui se rendent compte qu'il y a des choses un peu bizarres sur ce drapeau belge. C'est le drapeau qui a été offert à la ville d'Arlon lors de l'indépendance de la Belgique. Or, vous voyez que les lignes sont horizontales, alors qu'aujourd'hui, c'est noir, jaune, rouge. Et ça, c'était le drapeau d'origine. Il a été modifié quelques années après l'indépendance parce qu'il ressemblait trop au drapeau néerlandais. Parce qu'on voulait se séparer, donc c'était un peu... donc on a fait comme ça. Mais dans la Constitution, vous pouvez aller lire la Constitution, il est toujours décrit comme ça. Vous voyez comme quoi les choses changent et parfois elles ne sont pas rapportées fidèlement, même dans la Constitution. Alors, le mariage, naturellement, c'est pas simplement cette cérémonie, c'est pas seulement un acte officiel, mais le mariage, c'est aussi, et en vous voyant tous les deux souriants, c'est que deux cœurs qui s'unissent, deux cœurs qui se connaissent bien, qui se promettent soutien pour la vie, etc. Et naturellement, se promettent aussi soutien dans les moments difficiles, parce qu'il y en aura toujours, nous en avons tous eu des moments difficiles, des moments de joie, mais des moments difficiles également. Mais ici, vous allez véritablement déclarer votre engagement et la confiance que vous avez l'un envers l'autre. Et je vous souhaite surtout une vie qui sera guidée par la tendresse, le respect et la complicité. Il y a une dame qui... Ah ben voilà. Il y a une dame qui a eu peur, je ne sais pas. Je ne sais pas si elle était... Oui. Donc, maintenant, nous allons passer vraiment à l'acte du mariage proprement dit. Donc, je vais vous lire des extraits d'abord du code, des extraits de la loi qui régit le mariage. Ne vous tracassez pas, vous n'avez pas besoin de les étudier par cœur. On ne va pas non plus vous demander, vous questionner après. Est-ce qu'il y a des juristes dans la salle? Non, il n'y a pas de juriste, ça va alors on peut. Alors c'est plus facile parce que généralement les juristes, eux, il faut mettre toujours un petit commentaire. Alors, le premier, c'est les extraits du chapitre 6 du titre 5 du livre 1er du Code civil. Là, on est déjà tous pratiquement noyés. Alors, le mariage ne modifie pas la capacité juridique des époux. Donc, vous restez des personnes, d'un point de vue juridique, seules. Donc, les époux ont le devoir d'habiter ensemble. Ils se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Comme je le disais avant, parfois, il y a des moments un peu plus difficiles où il faut pouvoir s'épauler. La résidence conjugale est fixée de commun accord entre les époux. À défaut d'accord entre eux, le tribunal de la famille statue dans l'intérêt de la famille. Alors, l'article 216, chaque époux a le droit d'exercer une profession sans l'accord de son conjoint. Toutefois, si celui-ci estime que cette activité professionnelle est de nature à porter un préjudice sérieux à ses intérêts moraux ou matériels ou à ceux des enfants mineurs, il a un droit de recours devant le tribunal de la famille. Bonjour. Vous êtes les bienvenus. Vous n'avez encore rien à vous rater. C'est le moment que vous avez. Chaque époux perçoit seul ses revenus et les affecte par priorité à sa contribution aux charges du mariage. Alors l'article 221, chacun des époux contribue aux charges du mariage selon ses facultés. C'était un peu protocolaire, c'est un peu aride comme texte, mais bon, nous devons vous le lire. Maintenant, naturellement, nous allons
passer au consentement. Et en échangeant finalement le consentement, eh bien, vous allez commencer à construire réellement un foyer. Un foyer, ça peut avoir deux significations. Tout d'abord, le foyer, c'est la maison, c'est là où on habite, c'est là avec qui on habite, les enfants, etc. Et maintenant, c'est à vous, naturellement, c'est vous qui êtes le cœur de ce foyer, c'est vous qui allez construire peu à peu, c'est vous qui êtes, comme on dirait quand vous serez une maison, le maître d'œuvre. Vous serez naturellement aidé. Quand je vois toutes les personnes qu'il y a ici autour, vous ne manquerez pas d'assistance. On ne veut pas dire qu'ils vont tous venir vous déposer une brique, mais ils seront là pour vous aider. Et alors, quand on parle aussi de foyer, le foyer, c'est aussi le feu, l'âtre au milieu de la maison, celle où on se retrouve en hiver, ici. Il fait quand même parfois un peu plus froid, donc on se retrouve autour, on partage, on reçoit les amis, on s'amuse, on fait. Parfois aussi, on reçoit les amis, soit pour aider les amis, soit pour qu'eux nous aident. Et c'est ça maintenant, ça c'est vraiment le cœur de votre engagement. Et je vous souhaite naturellement un mariage heureux, solide, et là où j'insiste beaucoup, c'est toujours ouvert aux autres. Un mariage qui s'ouvre aux autres, c'est généralement un mariage beaucoup plus heureux, un mariage beaucoup plus facile. Ne pas se refermer sur soi-même, comme on a parfois l'habitude de le vivre dans notre société aujourd'hui, où tout le monde se tire un peu sur soi. Non, non, je vous souhaite d'ouvrir votre foyer à tout le monde. Alors, maintenant, je vais vous demander de vous lever pour échanger vos consentements. Il y a un échange d'alliances. Il y a quelqu'un qui a les alliances? Ben, ça va. Après. Au moment où On on vous appelle. facilite. Voilà, donc vous pouvez vous lever. Alors, si j'estropille votre nom, ou le prononcement, vous pouvez franchement corriger et dire non, c'est vraiment ça, on va le changer. Donc, Monsieur Jorge Pastor González, acceptez-vous de prendre pour épouse Mademoiselle Claudia Cebolla Alarcón? Mademoiselle Claudia Cebolla Alarcón, acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Jorge Pastor González, ici présent? Monsieur Jorge Pastor González, Mademoiselle Claudia Cebolla Alarcón, au nom de la loi, je vous déclare unis par les liens du mariage. Félicitations. Félicitations. Non, vous ouvrez la petite boîte. Non, on fait pas ça. Voilà. Voilà. Prenez votre bouquet, on va le poser sur la table. Voilà. Merci. ¿Qué te puedes hacer? Voilà. Madame va vous lire. Donc, je vais vous lire votre acte de mariage. Je vais vous demander de faire attention aux dates, au nom. Et donc, lorsque vous signerez le document, ne changez aucunement votre signature, gardez votre signature de jeune. Le 12 juillet 2025, Marc de Rando, Kerchelac, 6e Michelin, faisant fonction d'officier de l'état civil de la ville d'Arlon, canton d'Arlon, province de Luxembourg, ont comparu publiquement en la maison commune. Georges Pastor González, né à Alcalá de Henares, le 19 août 1998, domicilié à Arlon, et Claudia Cebolla Alarcón, née à Madrid le 19 septembre 1999, domiciliée à Arlon. Aucune opposition au dit mariage ne nous ayant été signifiée. Faisons droit à leur... je commence. Aucune opposition au dit mariage ne nous ayant été signifiée. Faisons droit à leur réquisition après avoir donné lecture du chapitre 6 du Code civil, avons demandé aux futurs époux
Chacun d'eux ayant répondu séparément et affirmativement, déclarons au nom de la loi que Georges Pastor González et Claudia Cebolla Alarcón sont unis par le mariage. Tout cela est bien exact? Alors nous vous invitons à venir signer. Ok, un poquito. Oui, oui. C'est sur ce côté-là. Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà. Alors, voilà. Alors maintenant, je vais vous mettre votre carnet de mariage dans lequel je trouve toutes les informations. On le remet au chef du ménage. Je ne sais pas qui est le chef du ménage. Voilà, c'est ça. C'est bien. C'est comme ça. Très bien. Félicitations. Alors là, à l'intérieur, Ah oui, il y a un petit cadeau pour monsieur aussi. Après. Ah oui, après les fâches de boule. Après les fâches de boule. Après les fâches de boule. Vous avez ici à l'intérieur des carnets du mariage. Vous avez ici un petit. Vous avez ici, à Arlon, nous avons pris ce qu'on appelle les fâches de boule. En français, c'est les fêtes de carnet. Alors donc c'est une tradition, le premier dimanche de carême, en février, voilà, il y a les jeunes, les enfants d'Arlon qui font le tour de tous les nouveaux mariés, les couples nouveaux mariés, qui se sont inscrits, donc ils l'ont demandé, ils font le tour avec une musique, avec des adultes, etc. Ils viennent chanter devant votre corps, hein, et le chant dit exactement le l'honneur est chez vous. Jetez-nous des fèves de carême. Ça signifie jetez-nous des bonbons, quoi que ce soit. C'est pour ça qu'ils sont là. C'est une belle tradition. Et donc vous allez être contacté par la commission des fêtes. Si vous le voulez, vous pouvez participer. Et donc ils passeront chez vous durant la journée de ce premier dimanche. Et vous pouvez à ce moment-là partager avec eux votre bonheur. Merci. Alors, l'autre petit détail, c'est ici, nous avons ici à Arlon une résidence que l'on appelle préambule. C'est une résidence pour les enfants qui se trouvent un peu seuls dans la ville. Vous comprenez ce que je veux dire, les adolescents. Donc, ils sont accueillis là, ils dorment là, ils jouent là, ils ont des activités. Et alors, on demande toujours à ceux qui veulent naturellement de faire une petite contribution pour qu'on puisse leur acheter des jeux ou quelque chose d'autre. Donc, soit vous avez quelque chose ici, ou bien vous verrez ici. Évidemment, on est déjà bien équipé, vous pouvez prendre avec votre GSM le numéro de compte. Mais ça, naturellement, c'est à votre discrétion. Hein. Il n'y a absolument aucune obligation que ce soit clair. Alors, dernier cadeau très important, pour nous ici à Arlon, et ça c'est pour monsieur. Hein. Vous savez ce que c'est, oui, avec le métron. Le métron. Regardez dessus, ville de notre union. Donc c'est un souvenir de votre mariage ici. Il y en a deux, donc vous pouvez partager, vous ne devez pas boire tout seul. Vous pouvez partager avec madame. Et donc c'est un petit cadeau évidemment, et vous vous souviendrez toujours de la vie de votre union. Voilà. Donc je vais le mettre dedans, ça vous pouvez le prendre avec. Voilà, encore une fois, félicitations, et tout à bien. Je ne sais pas si vous allez fêter maintenant. Mais c'est quand même bien, une madrilène qui vient à Arlon. C'est bien, pas mal. Hein. Et au moins, c'est facile de prononcer le nom de votre ville. Hein. Madrid, ça, on sait. C'est un peu plus, mais on y est parvenu. Voilà, félicitations, et tout à bien. On peut encore les applaudir.
Y ahora ya luego bajamos nosotros. Gracias. Ha llorado un poco, ¿eh? Es que no se puede hacer. Vale, pues bajar y ahora bajamos. Al côté de l'hôpital. Ah oui. 5 minutes à pied d'ici. No, parce que una maison abierta. Una maison on va là pour faire Le cul. Oui, aussi. Saucisse. Ya. Y que esté bien el vestido, en plan. Yo lo veo bien. Yo te veo muy guapa, ya está. Para ver que bajamos la derecha. No, para acá, por la izquierda. ¿Dónde está? Aquí. Alberto, pero mira la cámara. Uy. Vale, párate un momento, esto. Esperamos aquí. Ve a mirar que están. Que no. Están ahí a la izquierda, ya me han dicho que sí. a la izquierda. Sí. Empujamos, espérate a la izquierda. Damos un beso Sí. arriba. Vale, espérate. Sí, un beso aquí arriba. Vale, tú ve a dar un poco para adelante. La ficha también para que vean esto que estás haciendo. Vale, espérate. Vete bajando ya. Aquí este es un beso. ¿Eh? No, confía. Os tenéis que dar un beso aquí. Tú, a ver si te vas a bajar. A ver si te vas a caer. Creo que se caiga. ¿Dónde os dais el beso? Es un beso ahora. Oh, y ya, Un besito. ¡Viva los novios! Eh. Ay, qué guapos. Por favor. Pues al final sí que había pétalos, ¿no? Sí, que había. Hay que pedir una escobada. Venga, darse un besito, un besito. Venga, otro. Ole. Bueno. ¿No vas a hacer algunas fotillos? Sí, ahora nos vamos a hacer fotos.